C'est quoi pour toi la virilité? Et c'est le combat de toute ma vie. Pendant tout mon collège-lycée, les gens pensaient que j'étais homosexuel, ce qui est faux, parce que je n'étais pas viril. Parce que dans la cour de récré, je ne jouais pas au foot. C'est un problème, je suis grand préma et donc du coup je marche sur la pointe des pieds. Donc on m'appelait la danseuse, enfin tu vois, tout ce genre de trucs qui ont fait que effectivement moi je n'avais pas et je n'aspirais pas à ce truc de virilité. Ce n'est que du marketing et de la communication qui nous ont été imposés depuis des années. Il faut apprendre à le déconstruire et à comprendre que il y a autant de virilité ou en tout cas d'hommes qu'il y a d'hommes sur Terre. Quand on vous dit qu'un homme il est viril, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Prestance, assurance, courage. Mais aussi Faut le physiquement. connaître, quand même, voilà, un minimum. c'est vrai, ouais. Il impose quoi. Et donc pour un homme, être viril, c'est positif ou négatif? Positif. Moi je dirais positif aussi. Ouais. Positif, ouais. Ça va être s'affirmer en tant qu'homme et assumer d'être homme, etc. Et de se comporter comme un homme. Pour moi, un homme, c'est une personne qui sait se respecter et respecter les autres. Moi, déjà, le mot viril, je peux même pas m'y intéresser ou essayer de le définir parce que c'est un mot qui, pour moi, a pas de sens. Déjà, je trouve que c'est oppressant. On se sent toujours obligé de le définir en tant que féminin, masculin. Moi, la virilité, ça n'a aucun genre. Tu peux être une femme et tu peux être viril. Et pour moi, la virilité, c'est vraiment la même définition à peu près que le courage. C'est juste qu'on l'attribue au genre masculin parce que forcément, le masculin est courageux. Mais il y a énormément de femmes qui sont viriles et tellement courageuses. Et au contraire, les hommes qui doivent être virils sont en train de s'enfuir littéralement. Moi, par exemple, dans ce sens-là, je vais être honnête, je me sens pas du tout viril. Pour moi, c'est vrai que la virilité, c'est un peu de la connerie au fond pour moi. Ça veut rien dire être viril. Pour moi, il y a être soi-même et c'est tout, qu'on soit homme ou femme. Un garçon viril, c'est un garçon qui va à la salle, qui pousse, un garçon qui a de la barbe, qui a des poils, voilà, qui se présente, qui parle mal. Est-ce que ça veut dire qu'être viril, c'est pas forcément une chose positive? Moi, je le vois pas comme quelque chose de positif. C'est le fait de vouloir pousser le truc pour montrer, voilà, moi je suis viril parce que... C'est quoi le contraire d'être viril? Un truc qui me vient en tête, frêle, ouais. Frêle ou faible ou ce genre de choses. Ça va vouloir, ça va vouloir Oui, mais là, ce que tacler vous venez après. de dire, ce sont des mots qui sont connotés négativement. Négatif, ouais. Alors que viril, c'est même pas positif en lui-même. Donc vous pensez que des hommes, ils aimeraient qu'on les perçoive comme étant frêles, faibles? Oui. Oui. Définition de virilité, ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Plus, si on s'attarde du coup sur la définition de la virilité qu'on entend le plus, au final, c'est carrément plus courageux de s'accepter comme on est et de le revendiquer que justement de rentrer dans la norme, devenir un peu invisible et parmi tous les autres, quoi. C'est beaucoup plus courageux d'être moins viril selon la définition qu'on entend le plus. C'est quelque chose où il faut démontrer sa puissance. Et moi, je vois pas la virilité comme ça. Je pense que la virilité, c'est se montrer fort en étant respectueux. Si on va dans un concert, la première personne que je vais protéger avant moi, ce sera ma femme. Et je pense que ça peut être de la virilité. C'est à partir du moment où tu peux protéger ton foyer. Je sais pas si ma vision est un peu bizarre ou autre, tu peux subvenir à tous les besoins de ta famille et les protéger dès qu'il y a une galère. C'est en gros, t'encaisses et comme ça, ta famille est tranquille. Moi, pour toi, tu vois, j'aurais dit que la vérité, pour toi, c'est quand même d'assumer ta famille. Tu vois, pour toi, c'est ton boulot d'assumer la famille. Ouais. Financièrement, toi, tu te mets une pression beaucoup plus élevée. Un homme viril, pour moi, c'est un homme qui a des responsabilités et qui s'y tient. C'est ça. C'est pas l'apparence. C'est pas avoir des gros bras et être chaud. C'est pas ça. C'est t'assumes ce que tu fais. Voilà. C'est ça un homme viril. C'est ça un vrai homme pour moi. Être fort, être déterminé. Je sais pas ce que ça veut dire être viril, mais en tout cas, je sais que ça s'applique pas qu'aux hommes. Ça, c'est viril. Et ça ne l'est pas. Du coup, tu dois faire ça et pas ça. Si tu te sens, pour moi, viril, c'est que tu as quelque chose à combler ou que tu te sens pas en accord avec toi-même ou que tu te dis pour être moi-même, il faut que je sois comme ça. Mais en fait, pour être toi-même, tu as juste à rester toi-même. Je connais des potes qui ont des darons, c'est des mecs, ils montrent pas leurs sentiments. S'ils mettent à pleurer devant leurs enfants, ils sont pas virils, ils montrent pas l'image du père, l'image de l'homme, tu vois. Viril, mais pour qui et pourquoi? Parce que être viril pour soi-même, pour se donner des objectifs, donc au final, est-ce que certains hommes ne seraient pas virils justement pour plaire à cette société, plaire à leurs parents, plaire à leurs copines, etc. C'est un personnage que tu as envie de dégager. C'est une armure en vrai si tu réfléchis bien. Une manière de dire ouais, me fais pas chier, tu vois, je suis là, j'impose. Mais je pense que dès l'instant que tu as réussi à te libérer de ça pour vivre et être à l'aise avec toi-même et dans ta vie sentimentale, quelqu'un qui t'apprécie sans avoir à lui prouver constamment une certaine virilité, je pense que là tu as gagné, tu vois. J'ai l'impression que la virilité c'est un attribut typiquement masculin et que c'est lié à la colère, dans le sens où
On autorise les humains de sexe masculin à se réfugier dans la colère, quelles que soient les émotions qui les traversent. Et j'ai l'impression que ça fait partie des attributs de la virilité et que c'est ça qui met certains hommes en difficulté. Je fais une différence entre masculinité et masculinité toxique. Avoir une masculinité toxique, c'est imposer ce que la société attend d'un homme, c'est-à-dire qu'il soit fort, il soit protecteur, ce soit lui qui aille travailler, soit lui qui ramène l'argent au foyer. Que les hommes subissent la masculinité toxique. Je pense qu'il y a une grosse assimilation entre virilité et machisme. Souvent, sur les débats sur la virilité, on dérive sur le machisme. Être machiste ou être macho, c'est, à mon sens, négatif. Parce que c'est imposer aux autres ta propre vision de ce que doit être un homme. Je dirais que la virilité, c'est plein de clichés accumulés qui font qu'une personne va être considérée comme virile ou pas. Par exemple, ça va être quelqu'un de très musclé, qui va surtout pas montrer ses émotions et qui va être très, très fier de ça et que ça va former la personne qu'il est, l'être social qu'il est. Pour moi, être un homme viril, à mon sens, c'est vraiment être en adéquation entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur aux gens. Être soumis à cette obligation d'être viril, d'être musclé, d'être dominant dans un groupe et tout. Franchement, au quotidien, c'est hyper lourd. Aujourd'hui, c'est hyper subjectif. Dans ta question virilité, pour moi, il y a la question aussi égalité homme-femme. Aujourd'hui, un homme peut être viril, mais pour autant peut être gay. Une femme peut être virile et peut être gay. Alors moi, je suis un bonhomme, je suis hyper viril. Bon, mal, gentil, qui assume, épais. qui assume. Et qui assure. Qui assume quoi? Qui assume son côté masculin. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Être féminine ou être virile, je trouve que c'est des codes justement qui enferment dans des castes. Est-ce que c'est bien vu d'être viril aujourd'hui? Je sais pas. Aujourd'hui, la frontière entre virilité et macho, elle est assez fine. Viril, c'est le physique et macho, c'est plus la personnalité. Et ça peut être complémentaire. Est-ce qu'une femme peut être virile? Mais bien sûr qu'une femme peut être virile. Ma mère, elle est virile, elle a fait tout le job de mon père, donc forcément qu'elle est virile. Elle est virile, beaucoup plus virile que mon père. J'espère qu'il verra pas ça. Non, il est viril aussi, mais ma mère l'est aussi, tu vois. C'est plutôt un adjectif qualificatif pour les hommes. Enfin, j'ai jamais entendu dire quelqu'un, elle est virile. Je sais pas. Plutôt elle est masculine. Oui, masculine, mais du coup, ça va être plus perçu péjorativement, je dirais. Ouais. Parce que t'es une femme, donc faut être féminine. Le mot viril qu'on attribue aux hommes, c'est ça, c'est courageux, c'est être sûr de soi, avoir confiance. En soi, ça pourrait très bien du coup s'accorder pour une femme, mais c'est vrai qu'on entend très rarement ce mot-là pour les femmes. Donc si on te disait que tu es une femme virile, comment tu le prendrais? Moi, je pense que je le prendrais mal, plutôt dans le sens t'es un bonhomme. Plutôt dans le sens masculin en fait. Et si on te dit que tu es une femme masculine? C'est pareil. Ouais, je le prendrais pareil. Alors que pour autant, ça pourrait avoir de très bonnes intentions, mais... Tout adjectif qu'on va te donner qui vont être masculins alors que t'es une femme, tu vas pouvoir le prendre mal. C'est pour ça que pour moi, faut pas mettre de genre à des adjectifs comme ça. Virilité, ça regroupe beaucoup de choses. Tu vois, je dirais qu'une femme est forte, indépendante. Je dirais pas qu'elle est virile, mais du coup, pour moi, c'est ma définition de la virilité. Indépendance, force. On parle pas de la virilité pour une femme, vraiment? Ça se dit, mais j'ai l'impression que ça se dit en tant qu'insulte. J'ai des flashs dans ma tête où j'ai croisé des nanas des fois. Clairement, je peux dire cette nana, elle était virile parce qu'elle dégageait une assurance, elle dégageait quelque chose à la fois de spontané, mais aussi de contrôlé. Dans le deuxième sens du terme, oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui se réfugient dans la colère d'ailleurs. Sauf que c'est beaucoup moins admis dans notre société parce que ça fait pas partie des caractéristiques du genre féminin. Une femme qui est en colère ou une femme qui est violente, elle va tout de suite se faire reprendre. Alors qu'un homme qui est violent, avant qu'il se fasse reprendre, il va y avoir des fois beaucoup de latitude. Pour avoir fait du latin, effectivement, viril, ça vient de vir, qui veut dire homme. À partir de là, si on prend le mot à sa base, à son origine, et du coup, si ce qui est viril, c'est ce qui est homme, alors non, une femme ne peut pas être virile. Mais vu que maintenant, la virilité est associée à une image, et les gros muscles, la sueur, être enfermé dans ses émotions, faire tel type de sport, et bien là, évidemment qu'une femme peut être virile. On le caricature comme une femme étant virile, elle doit ressembler à un homme pour être virile. Mais le mot viril en tant que tel, est-ce que c'est parce qu'on l'associe à un homme qu'on considère que c'est viril? Pas pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment très masculin d'être viril. Oui, c'est hormonal, c'est comme ça. On est constitué comme ça. Il y a les hommes, il y a les femmes. Je pense pas qu'une femme peut être virile. Si elle est virile, dans ce cas-là, c'est un garçon manqué. Je m'oppose à ce terme. Est-ce qu'une femme peut être virile ou est-ce qu'un homme peut être féminin? Dans l'un comme dans l'autre, ça enferme. A priori, j'ai envie de dire que non, parce que justement, tous ces clichés accumulés sont pas accumulés autour des femmes. Et pour autant, une femme peut être musclée, une femme peut ne pas montrer ses émotions, mais peut-être que la sociabilisation des femmes, la culture entre guillemets féminine, fait que cette culture de la virilité est moins possible chez les femmes. Moi, c'est un terme qui est négatif, donc pour moi, de façon globale, et pour les hommes et pour les femmes, c'est une construction finalement qui ne devrait plus exister.
ça met une pression en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas dans ces cases-là et toute leur enfance, toute leur vie, ils se sont dit mais pourquoi je suis pas comme les autres? Ou alors ils essayent de rentrer dans cette case-là et ça les rend malheureux en fait. Toute leur vie, ils sont là en train de mentir aux gens, en train de dire moi je suis comme ça alors que c'est pas vrai. Tout ça pour rentrer dans les cases de la société et ça c'est hyper triste. Mais si demain tous les êtres humains sont aveugles, sur quoi on va se baser pour dire que t'es viril ou pas? À part la voix. Moi, je vois des gars, des bonhommes, c'est des bonhommes, mais il y a des femmes, c'est des bonhommes, mon ami. Mais quand ils se battent, faut les voir. Faut les voir. Une femme peut être courageuse, elle peut assumer ses décisions, elle peut assumer pleinement sa vie, son indépendance, se battre pour énormément de choses, pour ses choix, pour sa liberté, pour ses enfants si elle veut. Et pour autant, on ne lui mettra jamais l'adjectif de viril derrière. Tu peux pas mettre un « e » au bout du mot et de dire bah comme ça il devient féminin. Ça marche pas parce que la connotation elle est beaucoup trop masculine. Ça fonctionnerait pas. Par contre, on pourrait trouver un autre mot qui serait un équivalent qui correspondrait plus aux femmes. À ce moment-là, ces femmes-là, moi je dirais c'est des battantes ou des combattantes. Et là, ça marche au féminin. Une femme qui est une combattante, elle va s'assumer, elle va être courageuse, elle va être engagée. Elle peut même se battre physiquement s'il faut. Une combattante, elle va se battre physiquement. Donc là, on est dans le même truc masculin, quoi. Mais le terme, il collera pas. Si tu mets viril avec un E à la fin, ça marchera pas. Dans ton esprit, ça colle pas. L'image et le mot, ils collent pas. Une femme peut être virile dans le sens où elle assume en fait. Si elle est bien comme ça et que c'est sa propre conception de sa personnalité et de la façon dont elle a envie de mener sa vie. La virilité, c'est une femme qui fait ses propres choix, qui s'impose dans son couple, qui se laisse pas faire par rapport à son homme ou sa femme. Alors, selon moi, est-ce qu'une femme peut être virile ou non? J'ai envie de répondre que oui, elle peut être virile. Ensuite, ça dépend comment est-ce qu'on entend le terme virilité. Après, moi personnellement, c'est pas ce que j'apprécie le plus chez une femme non plus. Mais une femme peut être virile dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être et de penser. Parfois, il y a de nombreuses femmes qui imposent aux hommes d'être virils ou qui reprochent à certains hommes de ne pas être suffisamment virils. À mon sens, imposer à quelqu'un d'être quoi que ce soit, c'est juste montrer que soi-même on n'est pas à l'aise avec cette chose-là. De ce que j'en comprends, si certaines femmes imposent à leurs compagnons d'être virils, c'est parce qu'elles ont assimilé l'homme à la protection, à être le protecteur du foyer, et parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas en capacité de le faire. Imposer à un homme d'être notre protecteur, c'est aussi débile que de dire que les femmes ne sont capables de rien et que leur place est à la cuisine. Et quand on impose à un homme d'être le protecteur, on lui impose aussi de ne jamais se sentir protégé. Ça ne veut pas pour autant dire que l'homme ne peut pas être vulnérable à certains moments. Être viril ne veut pas dire ne pas être vulnérable. On peut être viril par instant, on peut être protecteur par instant, et puis l'instant d'après, redevenir vulnérable, exprimer des émotions et juste dire quand ça va pas, par exemple. Dans un monde idéal, la virilité, ce serait une qualité partagée, quel que soit le genre, de force, de capacité à résister et à assumer.